projet PRAPS, comme vous le savez, c'est un projet régional qui est mis en œuvre au niveau des 6 pays du Sahel, dont le Niger. Donc c'est un projet qui succède à une première phase qui s'est déroulée de 2016 à 2022. Donc cette deuxième phase, effectivement, a prévu au niveau de la composante 1, amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires, d'accompagner les pays, dont le Niger, pour lutter contre 2 maladies prioritaires principales. Et ces 2 maladies prioritaires principales qui sont pratiquement communes à notre espace du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment au niveau des gros ruminants, c'est la péripneumonie contagieuse bovine. Au niveau des petits ruminants, c'est la peste des petits ruminants. Les vaccins, à titre illustratif, nous avons prévu d'acquérir 41 600 000 doses de vaccins contre la péripneumonie contagieuse bovine et 15 300 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants. En dehors de ça, nous avons prévu aussi l'acquisition des vaccins pour lutter contre les maladies telluriques. Les maladies telluriques, ce sont des maladies en fait, qui apparaissent donc, du point de vue épidémiologique pendant la saison qui vient avant la saison de pluie, donc entre les périodes de mai, juin et un peu début juillet. La période où l'herbe en tout cas est en train de se développer n'est pas très appréhendable ou bien appréhensible par les animaux. Et là, ces maladies-là, en tout cas, éclosent. Donc c'est à ce moment-là qu'on appuie le ministère pour organiser une mini-campagne pour lutter contre ces maladies-là qui sont aussi des préoccupations. La campagne de vaccination de masse est l'une des activités majeures de la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux de contrôle de la pneumonie contagieuse bovine et d'éradication de la peste des petits ruminants, PNS, PPCB et PNS-PPR. À l'instar des précédentes éditions des campagnes de vaccination, l'édition 2022-2023 a permis de vacciner plus de 80% du cheptel grâce au concours financier de l'État du Niger et ses partenaires techniques, notamment le PRAPS 2. L'objectif de cette campagne est d'améliorer significativement le taux de couverture vaccinale du cheptel bovin, ovin, caprin et camelin contre la PPCB, la PPR et la pasteurolose cameline respectivement. Le projet PRAPS, c'est le projet phare du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et le PRAPS appuie à la campagne de vaccination contre les maladies telluriques et avec aussi la mise en place des antidéparasitaires pour les animaux. Quand même avec l'avènement du PRAPS, avec l'appui conséquent vraiment, nous arrivons quand même à vacciner 80 à 90% du cheptel, des petits ruminants, des gros ruminants et des camélins. Surtout cette année, on a marqué tellement les points. On arrive à vacciner 80% des bovins, 80% des camélins. Dans le temps, on n'arrive pas à vacciner même la moitié des camélins, la moitié des bovins. Et vraiment, à la collaboration conséquente des associations pastorales et des éleveurs eux-mêmes nous ont donné confiance quand même. Vraiment, ils ont été sensibilisés largement. Nous ont vu que la vaccination, c'est de leur intérêt. Cette campagne de vaccination donnera encore un nouveau souffle au secteur de l'élevage. C'est pourquoi d'ailleurs, le pasteur et agro-pasteur apprécient et s'exprime en ces termes. Il y avait 4 ans à 5 ans de cela, nos animaux étaient souvent malades. Mais maintenant, on remercie le bon Dieu. On ne rencontre plus certaines maladies comme autrefois, grâce à l'utilisation du bon foin. Soigner les animaux d'un éleveur, c'est les soigner aussi. On remercie sincèrement PRAPS, qui est l'un des principaux acteurs à nous apporter son aide. Le projet a aidé les éleveurs dans l'entretien des soins sanitaires du cheptel contre les maladies car la vaccination a diminué voire stoppé ces maladies. Donc nous avons vraiment vu l'intérêt des produits de vaccination car notre suivi dépend de ce cheptel. La collecte des flacons vides utilisés pour la vaccination, leur pesée et destruction se feront au niveau des incinérateurs pour réduire l'impact des déchets biomédicaux sur l'environnement. Certains flacons sont recyclés par le laboratoire
pour la production d'autres vaccins. Ces déchets sont constitués principalement des gants, les flacons de vaccins, les flacons de diluants et les seringues jetables. Une fois les sites finis au niveau d'une commune, ces déchets sont rassemblés au niveau d'une commune pour après être acheminés au niveau départemental. Chaque département collecte pour toutes ces communes et maintenant tous les départements ayant ce même processus acheminent donc directement au niveau de la région. Donc au niveau de la région, ces déchets nous viennent de façon ramassée. Donc il va falloir les trier, détruire ce que nous pouvons ici avec notre incinérateur qui nous permet de détruire juste les déchets plastiques. Pour ce qui est des flacons, des vaccins PPCB, PPR, là on a un incinérateur spécialisé là où toutes les régions concentrent leurs déchets là-bas pour que ça soit détruit.